placés de telle sorte qu'ils vont laisser une place à la pompe pour passer. Et la pompe, je vais lui demander de se mettre à l'arrière du véhicule, comme ça ce sera plus visible, le travail sera plus visible pour vous. Donc dans un premier temps, le travail des ambulanciers ici, ça va être de faire ce qu'on appelle un bilan primaire. Donc ils vont regarder si la personne, d'abord le nombre de blessés, le contexte, le nombre de blessés, mais aussi savoir si la personne est bien consciente. Si elle l'est, tant mieux. Si elle est inconsciente, savoir si elle respire. Et en plus, après, voir s'il y a un rythme cardiaque. Mais c'est d'abord l'état de conscience et la respiration qui priment pour les ambulanciers. Ils se rendent compte en même temps que la personne est coincée dans le véhicule et qu'ils ne pourront pas avoir accès, ou en tout cas pas tout de suite, et sans l'aide de la désincarcération, qui est appelée par après et qui peut arriver maintenant. Attention, ça va faire du bruit maintenant les filles. C'est bon pour la pompe. Ah, il l'appelle. Donc vous voyez que les ambulanciers sont déjà en train de conditionner un petit peu le blessé. Soit ils lui posent des questions pour le maintenir conscient ou pour savoir exactement s'il se souvient de quelque chose. Et ils peuvent déjà commencer à mettre un collier cervical, par exemple. Alors, ce qui est super important lors d'une désincarcération, c'est la relation entre le médical, c'est-à-dire les ambulanciers, et le chef de détachement des pompiers. Parce que la façon dont on va sortir la personne du véhicule va varier suivant la pathologie du patient et suivant aussi le contexte dans lequel l'accident a eu lieu. Si c'est une collision frontale, eh bien on ne va pas attaquer une voiture de la même façon que si c'est une collision latérale. Le médecin et, si pas le médecin, l'ambulancier le plus aguerri va donc prendre ses renseignements et les donner en vis-à-vis avec le chef de la désincarcération. Le chef de la désincarcération reste néanmoins le chef de l'intervention. Ce qui veut dire qu'en général, ça se passe pas mal. Le médecin du SMUR et le chef de la désincarcération travaillent en étroite collaboration, il n'y a aucun souci. Mais parfois, un médecin voudrait qu'on sorte une personne d'une telle façon, mais ça ne convient pas au chef de détachement parce qu'il y a un souci de sécurité ou un autre souci contextuel qui rentre en ligne de compte, un autre facteur. Vous voyez que jamais la victime n'est laissée à rien. Il y a toujours quelqu'un près d'elle. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de la maintenir consciente, de lui parler, ou en tout cas de la maintenir éveillée. Alors, dans un premier temps, on stabilise toujours un véhicule avant de désincarcérer. Ici, on peut véritablement dire que c'est génial. On est dans une situation idéale pour nous. Là, on est en plein milieu d'un parking ou en plein milieu d'une rue, sans aucun souci. Il ne neige pas, c'est pas comme ce matin. Il fait pas moins 15 degrés, c'est pas la nuit, il n'est pas 3h30 du matin. Donc on est vraiment dans une situation optimale. On stabilise le véhicule, mais il pourrait très bien être sur le parapet d'une berme centrale, sur le parapet d'un pont. Il faudrait alors sécuriser le véhicule avant de pouvoir intervenir. Donc on stabilise le véhicule. Ensuite, on vient protéger le patient. Parce qu'en effet, quand on désincarcère, il pourrait y avoir des éclats de verre, des morceaux de tôle, des morceaux de plastique qui viendraient en plus blesser et occasionner un suraccident ou une surblessure au patient. Vous voyez qu'un pompier s'est mis à l'arrière du véhicule, c'est ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, l'écureuil. C'est lui, c'est souvent le plus petit de la troupe et le plus mince, et c'est lui qui va rentrer et se faufiler dans le véhicule pour maintenir l'axe tête-coutron du patient. C'est-à-dire qu'en maintenant l'axe tête-coutron,
on va éviter tous des traumatismes, des polytraumatismes qui pourraient engendrer des séquelles graves, hémiplégie, paraplégie, tétraplégie. Et le but, c'est que sa vue soit véritablement horizontale et qu'il puisse respirer et ça libère ses voies respiratoires. Donc, en commun accord, ils ont décidé de sortir le chauffeur par la portière chauffeur, ce qui est encore une fois évidemment optimal pour nous. Parce que parfois on doit découper par le haillon arrière ou par le toit, ou si la voiture est sur le toit ou sur le flanc, bien on doit découper par le châssis, ça dépend un petit peu. Donc ici, afin d'avoir accès aux 2 charnières ou aux 3 charnières de la porte, on écrase l'aile avant. On va donc se fournir un accès aux 2 ou aux 3 charnières, tout dépend de la marque du véhicule. Et on va pouvoir, avec l'écarteur, arracher les 2 charnières pour dégager la porte du chauffeur. Voilà, vous voyez qu'on est en train d'écarter l'aile. Grâce à ça, on va avoir accès aux 2 charnières. Et les 2 charnières avec l'écarteur vont sauter et vont libérer la portière. Encore une fois, j'insiste, le blessé n'est jamais laissé seul dans le véhicule. L'écureuil est près de lui et il le réconforte, il le rassure. Croyez-moi que beaucoup de gens, lors de des intercellations, même quand ils n'ont physiquement ou physiologiquement pas grand-chose, paniquent énormément suite au choc ou suite au bruit, au froid, au bruit des moteurs, à l'obscurité, etc., etc. Et tout simplement au stress de l'accident. Petite précision, l'écarteur que Maverick a en main pèse entre 25 et 30 kg. Je ne sais pas si vous vous imaginez, on n'a pas véritablement d'aisance, les accès sont parfois difficiles, il y a le poids qui vient s'ajouter, et pour la maniabilité, c'est pas véritablement évident. Alors maintenant, en plus que l'écarteur, vous voyez qu'il y a un deuxième outil utilisé par un des pompiers, c'est la cisaille. Donc cette cisaille va venir couper les charnières. C'est avec cette fameuse cisaille qu'on sait également faire un déparionnage complet de la voiture et on sait en 3 minutes faire une décapotable avec la route. Vous n'aurez qu'à l'amener après si vous voulez. Donc, si un SMUR, un VIM était présent avec le médecin et l'infirmier urgentiste, il serait déjà perfusé, voire intubé notre blessé. Ça veut dire qu'il serait déjà conditionné. Ça veut dire que s'il y a lieu de lui injecter un antalgique, un analgésique, bref, un antidouleur, il n'y a pas de souci, on sait le faire. S'il y a lieu de l'intuber, il faudra le faire. Donc vraiment, c'est en étroite collaboration entre les 2 disciplines, pompiers et médical. Voilà, notre patient va bientôt être libéré.
et il va pouvoir être pris en charge par les ambulanciers d'Aquarouge. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de faire, passez-moi l'expression, du rouf-rouf dans des interventions pareilles. Il faut rester calme pour éviter le suraccident des intervenants et pour éviter aussi des surpathologies du patient, ce qui pourrait évidemment aggraver et mettre ses jours en danger. Voilà, notre patient est libéré, enfin en tout cas dans un premier temps de la portière, et maintenant les ambulanciers vont ce qu'on appelle conditionner notre blessé. Conditionner, ça veut dire qu'ils vont de nouveau éviter une aggravation de ses blessures ou une aggravation de son état. Vu que ce patient a subi un choc relativement grave, fort, eh bien, un des ambulanciers est en train de lui placer un collier cervical pour de nouveau maintenir l'axe tête-coutron, ce qui va libérer notre écureuil, qui pourra lui après donner un coup de main pour le transport. Vous voyez que les ambulanciers ont également pensé à la température. Ils sont venus avec une couverture isothermique afin de maintenir le blessé au chaud. Je vous le dis ici, ça va, soleil pour le moment. C'est pas comme ce matin. Petite précision, vous voyez que les pompiers ont préparé un extincteur. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez le voir par après, à la démonstration après, qu'une voiture, lorsqu'elle commence à brûler, ça va très vite. Donc il vaut mieux intervenir directement dès les premiers signes de départ d'incendie du véhicule. Non, à peine. Avec vous deux. Oui. Et qu'il y a déjà une tension qui est prise par l'infirmier ou par le médecin. C'est vraiment amener la chambre de l'hôpital au patient. Tout ça prend du temps. Les 3/4 du temps, les gens partout qui sont autour lors d'un accident de la route nous crient dessus ou nous enguirlandent en disant mais enfin chargez vite, chargez et partez. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de charger le patient en bon état et d'arriver à l'hôpital en bon état. Ça, c'est le but. Donc, il ne faut pas s'étonner que parfois, lorsque l'on désincarcère une voiture, on reste 3/4 d'heure, 1 heure. C'est logique. De toute façon, il y a un médecin et un infirmier sur place, exactement au même titre que dans la chambre d'un hôpital. Donc, ça revient identiquement au même. On a le temps. Ce qui compte, c'est que le patient arrive vivant à l'hôpital. Moi, je l'ai plus, regarde. Je l'ai pas demandé. Ah, notre patient est même déjà mis sous oxygène, donc au même titre que dans une chambre d'hôpital. C'est tout à fait le même principe.
Donc les ambulanciers sont en train de discuter pour savoir comment ils vont prendre le patient. Donc il a déjà un collier cervical, ce qui lui maintient l'axe tête-coutron. Maintenant, pour le sortir du véhicule, ils vont employer ce qu'on appelle un fernoquette, c'est une espèce de gaine qui va venir gainer toute la colonne vertébrale de la lombaire lombaire dorsale jusqu'au cervical, sans aucun souci, ce qui va de nouveau éviter que la colonne vertébrale ne se décale et n'occasionne une section de la moelle épinière, ce qui a des conséquences extrêmement graves, évidemment. Après ça, pour sortir le patient, ils utiliseront ce qu'on appelle la planche, ce qui va également gainer l'axe tête-coutron et même le bassin du patient. Alors c'est ici qu'on va voir l'étroite collaboration entre les pompiers et le médical. Vous imaginez qu'à deux, sortir quelqu'un d'un véhicule qui, les 3/4 du temps, se laisse aller en plus, mais c'est pas possible. C'est à ce moment-là que les ambulanciers vont demander de l'aide aux pompiers et que deux pompiers vont venir donner un coup de main, vous allez le voir, aux ambulanciers pour l'extraction du patient. Mais l'a prévenu, il chose, hein. Vous voyez que je ne vous mentais pas quant au temps qu'un bon conditionnement prend. Ça, je vous dis, ça peut parfois prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas bien ou alors je me bats contre toi. Essaye de me battre. Essaye de me battre la figure. Voilà, c'est ici que la collaboration entre pompiers et ambulanciers va avoir lieu. Extraction réelle du patient, du véhicule et pose du patient sur la civière, sur le brancard, afin d'être transporté dans l'ambulance. Alors vous remarquez qu'il y a un calme olympien qui règne. Eh bien, je peux vous assurer que souvent, c'est le même cas en situation réelle. On essaye, ça ne sert à rien de vouloir courir à gauche et à droite. L'efficacité prime et la sécurité prime. Merci madame, c'est gentil. Merci. Merci.
Donc dans ce cas-ci, tout le monde met la main à la pâte pour éviter le suraccident. Voilà, ils sont en train d'extraire notre blessé. Rassurez-vous, pour les petits-enfants, il n'a rien. C'est un faux blessé. Donc voilà, l'écureuil arrière, donc l'écureuil qui faisait partie du départ des incarcérations, lui, il n'a plus véritablement d'utilité, il peut sortir du véhicule, c'est souvent lui qui va sécuriser le restant du véhicule. On peut l'applaudir pour sa patience. Et voilà, notre patient est sur la civière, bien gainé, axe, tête, coutron, jambes, bassin, tout est bien gainé. Ils n'ont ici pas mis d'attelle à dépression. S'il y avait eu des fractures, bras, jambes, poignets ou pieds, eh bien ils auraient en plus dû conditionner le patient en mettant ces fameuses attelles à dépression. Alors, une fois que le patient est extrait du véhicule, il va être emmené dans l'ambulance par les ambulanciers et les pompiers. Et après, eh bien, tout un travail médical va commencer dans l'ambulance. Il n'est pas non plus rare que l'ambulance reste encore sur place pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de démarrer. C'est normal. Alors, le boulot des pompiers, il est loin d'être terminé. Quand on a terminé une intervention, il faut tout ranger. Pourquoi? Eh bien parce qu'en revenant de cette intervention-là, on peut très bien se faire appeler sur une autre similaire, voire plus grave. Donc évidemment, les pompiers doivent maintenant sécuriser le véhicule, décosser les cosses de batterie s'il y a lieu de le faire pour éviter les incendies, vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu au niveau du tableau de bord et sécuriser la stabilité du véhicule. Ils rangent donc bien tout leur matériel et attendent souvent dans ce cas-là le dépanneur qui viendra chercher ce qu'il reste du véhicule. Non. Voilà, je pense qu'on peut applaudir toute l'équipe, aussi bien le médical que